Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant. Je tiens à débuter cette vidéo par vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2011, qui vous apporte tout ce que vous voulez au niveau familial, professionnel, santé, et si en plus on peut avoir quelques plus-values pour l'année 2011, ce serait vraiment super. Donc petite rétrospective générale de l'année 2011, en passant en revue les graphiques des actifs que j'analyse régulièrement pour le site et que vous pouvez tous retrouver au livre. Commencer par le BEL 20, qui est mon indice de référence. Et donc sur le Belvin, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que l'année 2010 n'a pas été très encourageante. On a fait l'intériorisation complète. On est passé en ouverture à 2505 points pour terminer à 2578. On a grappillé quelques points, mais pas énorme. Alors sur le retracement de Fibonacci depuis la date du mois de juillet 2007, enfin la crise du mois de juillet 2007, pardon. Eh bien, on se trouve au-dessus de la M20, ce qui est encourageant pour les haussiers, mais on est même pas au-dessus des 38%, on est toujours sous la M150 et encore sous la M50, ce qui nous donne encore beaucoup d'obstacles pour l'avenir. Alors le S&P 500, c'est le graphique que je préfère. Pourquoi? Parce que voilà, suite à un gros retracement ici où on a perdu beaucoup de temps, eh bien, le CP500 a pu bien rebondir depuis le mois de mars et a pu passer au-dessus des 61,8% qui est le dernier obstacle dans le retracement de Fibonacci. On est au-dessus de la M50, au-dessus de la M150 et au-dessus de la M20 qui est bien haussière. De plus, on termine l'année sur un Marubozu qui est un signe également de hausse. Donc je suis très optimiste pour les débuts 2011 sur le S&P 500 et mon objectif pour l'année 2011 c'est de rejoindre les 1400 points. Au niveau des indicateurs, le MACD est bien en phase d'ascension, il est au-dessus de son signal et vient de repasser en zone positive, ce qui est un bon signe. Le RSI progresse aussi sans être en zone de surachat. Et le CAC, après avoir fait une incursion dans la zone neutre, repart en impulsion haussière et en zone de surachat. Ensuite, passons sur le pétrole. Alors le pétrole, lui aussi, a connu une forte chute à moitié de 2008 pour marquer un plus bas en clôture mensuelle sur le 41 $, mais le plus bas a été atteint vers 33,55 $, pardon. Et puis le mois de février, le pétrole progresse très bien. On est arrivé ici en fin d'année sur les 50% de traitement de la baisse. On est au-dessus de la N50, au-dessus de la N20, au-dessus de la N150. Donc c'est une configuration qui est haussière. De plus, l'année en sortant de la Bollinger supérieure, ce qui peut, en tout cas à mon sens, ce qui montre une volonté haussière sur le marché. Et mon objectif pour 2011 est de rejoindre en tout cas les 100 $ pour le pétrole. C'est un minimum. Si je prends les indicateurs, donc le MACD, même s'il est resté plat positivement, il est au-dessus de son signal et au-dessus de 0. Le RSI lui aussi a progressé et n'est pas en zone de surachat. Et le stochastique montre la fin d'année en impulsion haussière et arrive légèrement en zone de surachat. Maintenant le graphique le plus regardé, c'est celui de l'or. Et l'or, lui, il n'a fait que progresser de toute façon depuis ici, j'ai pris un graphique sur 5 ans, et depuis 5 ans, l'or ne fait que progresser. Il est inscrit dans ce range haussier. Et alors, pour 2011, ce qui est à surveiller à mon sens, c'est l'arrivée au contact du haut du range vers les 1500 $. Et en contact de ce haut de range, l'or pourrait consolider et peut-être jusqu'au bas du range, ou en tout cas aller rejoindre sa M20 mensuelle. En effet, lors du contact ici, l'or a une latéralisation, c'est-à-dire consolider à plat, et après avoir rejoint la M20, repartir à la hausse. Une nouvelle fois, on retouche le haut du range, là on redescend. Cela correspond aussi avec la crise financière et subprime et tout ce qu'on a connu en 2008. L'or a fait un plus bas, et ce qui détermine le bas du range. Et ensuite, depuis, l'or repartit bien à la hausse. Et ici, nous arrivons dans une zone où on va à nouveau rentrer en contact
avec le haut du range. Alors il y a deux possibilités, soit l'or explose complètement le haut du range, là on est parti pour 2000 $ en 2011, mais à mon avis on devrait avoir vers les 1500 et peut-être latéraliser un peu les 1500, voire avoir une petite décote de l'once, en tout cas en dollars. Au niveau des indicateurs de prise, le MACD est bien positif, il est au-dessus de son signal. Le RSI est en zone de surachat, mais il y est déjà depuis un bon moment. Et le stochastique est en évolution haussière depuis le mois de juillet 2009. Là, ça n'arrête plus de saturer, mais bon, dans des configurations haussières telles que connaît l'or, c'est normal que ça folle et n'ont plus vraiment de sens. Il faut de toute façon d'abord regarder le graphique. Les indicateurs ne peuvent simplement qu'alerter sur une situation possible. Donc si je fais une rétrospective maintenant à l'envers, dire je prends l'or, ben sur l'or je suis haussier pour 2000, un objectif des 1500 $ qu'il faudra surveiller, qui correspondrait avec un contact avec le haut du range. Sur le pétrole, je suis aussi une opération qui est intéressante, et mon objectif pour 2011 est au minimum de rejoindre les 100 $, ce qui ferait gagner plus de 10% au pétrole. Le dollar étant une barrière hautement psychologique à franchir. Le retracement de Fibonacci nous montre que c'est la zone des 103,90 $ qui serait un seuil technique, et cumulé au seuil psychologique des 100 $, ce sera à mon avis une barrière difficile à franchir. Le S&P 500 est à mon sens le graphique qui pour moi est le plus haussier. En effet, il est au-dessus de toutes ses moyennes et il a franchi les 61% de retracement, et il n'y a plus rien qui le retient pour rejoindre les 149 qui est le plus haut à l'année 2007. Maintenant, je dis pas que ce sera en 2011, mais pour 2011, à mon sens, on peut viser les 1400 points. Maintenant, le BEL 20, mon espoir sur le BEL 20, c'est que cette année de latéralisation puisse être mise à profit pour avoir pris des bonnes positions, ce qu'on a essayé de faire ensemble en tout cas, et pouvoir profiter en 2011 d'un retour au-delà des 3000 points et essayer de franchir cet obstacle que seront la M50 et la 150. Et j'espère aussi que le BEL 20 pourra être créé sur les autres indices comme le S&P 500 ou le DAX. Donc voilà, une vidéo précieuse à remettre en tout cas dans les archives. J'espère que mes analyses au cours de l'année vous ont aidé à faire de bons trades. J'espère en tout cas pouvoir continuer à vous faire des vidéos identiques dans les prochains mois. Encore une bonne année 2011 à tous. Merci et à bientôt.